Là, il est clair que Gianni Moscon, qui fait sa rentrée depuis l'événement du Tour de France que vous connaissez tous bien sûr, et cet accrochage avec Élie Gébert qui l'avait frappé tout simplement en plein visage, il avait même été disqualifié juste derrière. Il fait sa rentrée aujourd'hui, Gianni Moscon, et là maintenant... Effleuré du visage. Effleuré du visage. Voilà. Non, oui, bref. Ok, bref. C'est ok. Ouais, en tout cas, il est devant, Gianni Moscon, et là pour l'instant, il est en train de faire le trou. Il n'y en a qu'un seul qui arrive à s'accrocher dans sa roue, c'est Damiano Caruso. Derrière, regardez, là c'est Cosnefroy qui est en train de lâcher prise. Il vient de travailler pour Romain Bardet qui est juste devant. Il y a des coureurs de l'équipe de Suisse également. C'est la deuxième équipe nationale qui est présente ici. Attention, il y a du monde, il y a Gino Meder notamment et Marc Hirschi qui est présent aux avant-postes et qui lui aussi est un des coureurs à suivre. Marc Hirschi qui sera professionnel dans l'équipe Sunweb à partir de l'année prochaine. Il est pour l'instant dans l'équipe réserve de cette formation. Moscon qu'on a vu bien travailler devant, et là Romain Bardet qui va essayer de tout faire péter comme on dit dans le jargon dans ce groupe. En tout cas il ne veut pas que le groupe derrière, conséquent le peloton soit là. Gasparotto qui pète. Gasparotto pété. Il y a aussi, je ne sais pas si on va vraiment employer beaucoup ce terme encore une fois dans Nicolas. Désolé. En tout cas on va c'est normal, on va s'arrêter là. Cosnefroy lui il a fait l'effort pour se remettre dans la roue de Romain Bardet, et derrière c'est toujours Marc Hirschi. Attention à Marc Hirschi, vous le voyez avec le maillot national de l'équipe suisse. Allez, c'est regroupé, ça y est, plus personne ne roule. Maintenant on va refaire la revue d'effectifs comme l'avait fait Taramae devant. Tiens d'ailleurs, regardez ce qui est en train de se passer, c'est sûr, bien sûr, on réattaque à l'avant et derrière. Gavazzi va essayer de revenir, il a sauté dans la roue d'Hirschi. Taramae qui a senti le coup venir et qui en effet est très fort, Nicolas, vous l'avez dit. 17 km 400 très exactement pour les coureurs à parcourir, et regardez qui vient de faire la jonction tout seul comme un grand, Rein Taramae qui a rejoint les deux coureurs italiens et Madrazo, Moscon, Caruso, Madrazo, accompagné maintenant par Rein Taramae qui était le plus fort du groupe derrière, on s'en doutait. Il est parti tout seul, il les a rejoints, il est revenu, et donc voilà, maintenant ils sont 4 devant, toujours le groupe derrière avec Romain Bardet, avec Anthony Delaplace également, où des sprinteurs étaient rentrés, on l'aperçoit, il est là, ce groupe notamment avec Gavazzi. Luca Wackerman qui essaye de démarrer sur la gauche de la route. Et Gasparotto, ouais, il va aller dans sa roue. Wackerman qui avait gagné l'étape reine du Tour de Limousin cette année. Allez, Bardet qui va ressortir dans le groupe derrière, Romain Bardet. Il se dit tiens, peut-être qu'on peut partir à 3 et essayer de revenir sur Moscon, sur Taramae qui sont devant. Et du coup bien sûr on accélère derrière. Gavazzi qui fait l'effort, elle est suivie de Rovni. C'est dur pour Madrazo Caruso. C'est dur pour Ficara également, et pour Santa Romita. Romain Bardet vraiment très actif sur cette épreuve, c'est intéressant. Sur un terrain qui n'est pas forcément à sa convenance. Exactement. En tout cas, il est sans complexe. En tout cas, on va rester sur ce groupe un peu, mais on va également s'intéresser à ce qui se passe devant, parce qu'on n'est plus qu'à 3 km 600 maintenant de l'arrivée. Gianni Moscon, Rein Taramae, ils sont deux. Il va pas falloir trop qu'ils se regardent, les deux garçons, parce que si Gasparotto rentre, là, c'est lui, Gasparotto, qui deviendrait le plus rapide des 4. En tout cas, il n'y a pas de victoire cette saison, ni pour Taramae, ni pour Moscon. Nicolas. Moscon a choisi de ne plus passer de relais pour l'instant. On arrive sous la flamme rouge. Voilà. Du coup, on a enlevé le compteur, on vous a entendu. Allez, Taramae, là c'est une course de poursuite qui va s'opérer. Taramae qui se retourne, qui regarde. Moscon qui a aussi essayé de jauger l'écart avec les coureurs qui sont derrière. Gasparotto, Wackerman. Taramae qui se retourne encore une fois. Il va y avoir de l'intox là forcément. Ouais, c'est un peu le final d'une épreuve de vitesse sur piste. Ouais. Deux hommes se regardent, mais il y a quand même un écart important. Je pense que là ils vont vraiment se jouer la victoire tous les deux. Même en se regardant beaucoup, Gasparotto et Wackerman ne rentreront pas. Il y a au moins 25 secondes d'écart. Ça leur laisse le temps de voir venir. Et Taramae, encore une fois, Moscon qui est toujours pas passé. On est dans les derniers mètres de la 72e édition de la Coppa Agostoni sur la chaîne L'Équipe.
Rein Taramae et Jenny Moscon n'ont pas signé de succès encore en 2018. Ils vont se livrer un mano à mano maintenant. Taramae qui est toujours en train de le surveiller. Elle est difficile la position là de l'Estonien. Il faut sentir le moment où Moscon va démarrer ou alors il faut y aller. On l'a dit, une arrivée en léger faux plat descendant, donc on peut lancer le sprint de loin. Attention, allez Moscon, là il est en train de jouer un petit peu avec les nerfs de Taramae. Il attaque Gianni Moscon. Maintenant il est parti et Taramae qui va essayer de s'accrocher dans la roue. Mais c'est déjà quasiment fini maintenant pour Taramae. Moscon qui en quelques mètres a fait la différence, mais il ne faudrait pas tomber tout de suite. Gianni Moscon quand même, la première victoire de l'Italien de la Sky, c'est sur la Coppa Agostini cette saison. Gasparotto derrière qui démarre de la même manière exactement. Wackerman toujours dans la roue. Attention, le groupe de Bardet n'est pas très loin, mais pour Gasparotto qui a fait tellement d'efforts pour rentrer, pour ensuite essayer de faire la différence, il va aller s'assurer la troisième place. L'Italien juste devant son compatriote Wackerman qui est pas très content. Tiens d'ailleurs, Lucas Wackerman. Et derrière on va continuer à arriver. Ouais, c'est Ficara, Orico. Ensuite, on a Anthony Delaplace qui a réussi à sortir du groupe. Et Hirschi, ouais. Premier français donc, Anthony Delaplace. Gianni Moscon qui s'impose ici. Attention à lui, vraiment sur la fin de la saison là. On va le revoir, Nicolas. Oui, forcément. De toute façon, c'est un coureur qu'on a l'habitude de voir et qu'on va continuer à voir. Romain Bardet qui s'est fait un peu piéger dans le final, qui va arriver pour un accessite. On le voit, c'est Reveni qui a gagné le sprint du petit peloton devant Francesco Gavazzi, le coureur d'Androni. Pas une bonne opération au niveau de la Coupe d'Italie pour l'équipe de Gianni Savio. Et il a eu chaud là avec son histoire de guidon, Gianni Moscon. Il a surtout levé les bras un peu vite. Il s'est dit, c'est peut-être un peu. Je pense qu'il s'est trompé de ligne. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas. Non. Il a levé les bras. C'est un passage piéton, regardez. Hop. Mais non. Non. En tout cas, il a eu peur de quelque chose. Vous pouvez pas dire ça, Nicolas. Io invito ancora le autorità, invito Martina Cambiaghi, vicepresidente.